Oh, allez! Mais quel bonheur de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais te présenter mon équipe type de Ligue 1 pour la première partie du championnat. Mon équipe est disposée en 4-3-3. Bon, je préviens, il n'y aura pas que des images de Ligue 1, mais c'est que des images depuis le début de la saison, pour bien que tu voies toutes les qualités du joueur en question. Pour le poste du gardien de but, j'ai beaucoup hésité entre Ruffier et Baptiste René, le Dijonais. Si tu le connais pas, eh ben je vais te le faire découvrir tout de suite parce que c'est mon gardien. Alors, je t'ai mis d'accord. Défense centrale avec le géant polonais Glik, qui a participé à 18 matchs et marqué 3 buts. Sa solidité et son placement ont permis de renforcer la défense monégasque. Son acolyte Dante, recruté à Wolfsburg, sa présence, son expérience ont permis de stabiliser la défense niçoise. Il a fait 2 magnifiques passes. À droite, bien sûr, j'ai choisi Djibril Sidibé. Franchement, le mec qui me dit qu'il mérite pas, c'est un fou. C'est un formidable contre-attaquant. Il marque des buts, il fait des passes. Parfait. Il a pu être critiqué défensivement, mais moi je trouve pas. Pour le côté gauche, si tu regardes pas la Ligue 1, tu vas pas trop le connaître. Ce joueur, c'est Marsal. Non, j'ai pas dit Martial, j'ai bien dit Marsal. Très bon joueur, très intéressant, avec 5 passes décisives déjà. Pour le milieu en losange pointe vers le bas, ma sentinelle est Bakayoko. Si tu as plus de 25 ans et que tu as arrêté de regarder la Ligue 1, tu vas penser à ce joueur. Mais tu m'écoutes pas. Je t'ai dit un milieu de terrain. Bakayoko de Marseille, c'était un attaquant. Chez Bakayoko, que tu remarques tout de suite, c'est sa taille. Donc tu te dis qu'il doit être bon de la tête. Mais aussi un très bon récupérateur avec une bonne relance. Et qui marque des buts. Le plus étonnant avec son gabarit, c'est qu'il est très technique. Puis 2 joueurs dits relayeurs, dont Marco Verratti. S'il y a bien un joueur au niveau cette année à Paris, c'est bien lui. Très technique, qui peut jouer pour lui, mais pour les autres aussi. Il aime prendre des risques, ça fait partie de son ADN de footballeur. Et même quand tu penses lui prendre le ballon, il y a toujours un pied qui traîne.
Son coéquipier au milieu de terrain sera le Niçois Cyprien. Quasiment inconnu au début de saison, il a réussi à se faire une place dans le milieu de terrain niçois. Il est technique, rapide, il voit vite, il exécute vite. Mais pour se faire remarquer par le grand public, il faut marquer. Ce qu'il a fait, 5 buts déjà cette saison. Les deux ailiers sont du même club, du sud de la France. T'as trouvé? À partir de maintenant, les 3 de devant, ils sont indiscutables. Côté gauche, bien sûr, Thomas Lemar. Qui a explosé cette année à tel point qu'il a fêté sa première sélection en bleu. Je pense que ses stats, 6 buts et 4 passes décisives, et les images que tu vas voir parlent d'elles-mêmes. Un autre gaucher mais qui joue à droite, Bernardo Silva. Lui, ses stats ne sont pas flamboyantes. 2 buts et 4 passes. Mais regarde le jouer. C'est pas magnifique ça? On l'a pas vu à l'image, mais pendant un match, il arrête pas de courir pour attaquer, pour défendre, pour faire le pressing. Il s'arrête jamais, c'est un marathonien. Bien entendu en pointe, Cavani pouvait pas mettre quelqu'un d'autre. Et lui, c'est pas les images qui parlent pour lui, c'est les filets. « 18 buts en 17 matchs. Alors qu'en début de saison, il s'est fait massacrer. Bon, avec ce qu'il a loupé, c'est normal. 2 Parisiens, 2 Niçois, 5 Monégasques. En même temps, quand t'es la meilleure attaque d'Europe, c'est normal. 2 petites surprises, un Dijonais et un Guingampais. Elle est vraiment pas mal mon équipe quand même. Pense à me rejoindre sur tous mes réseaux au nom de Rafé Show. Les liens sont dans la description. Et pense à t'abonner, partager, commenter et liker cette vidéo. C'était Rafé pour vous servir. Restez branchés. On est ensemble et bonne année!